Vous me connaissez. Hier soir, c'était jeudi, alors j'ai été faire une petite vadrouille dans les rues de Paris, histoire de traquer la loloute. J'ai été rondé, quoi, Didier. Je repère une victime dans un bar chinois. Alors, tel un grand fauve des plaines du Tonkin, je fais mon approche. Une approche qui consiste, je vous explique, à me placer discrètement à 2 mètres de ma proie et à mimer l'acte de copulation sur un coussin. Ça les rend folles. Apparemment, ma cible avait des problèmes de vue puisqu'elle ne réagit pas à mon mime reproducteur. Je donne le coussin mort au serveur pour qu'il le jette et je passe à la deuxième phase, l'abordage. Je m'approche de sa table et je fais semblant de calculer des angles. Là, elle me regarde. Bingo! J'attaque. Bonjour, petite mademoiselle, excusez-moi de vous déranger, mais je suis photographe professionnel au service de cet établissement chinois et je me demandais si ça vous dérangerait de faire partie des décors. Comme malgré votre jeune âge, vous avez un physique plissé, je me dis que ce serait vendeur pour les nems. Elle me répond que je ne suis qu'un goujat et me demande de la laisser en paix. Ah, c'était trop tard. En m'étant rapproché, j'avais bien vu qu'elle portait autour du cou un colifichet enfantin représentant une grossière étoile de mer. Alors avec ruse et malice, je porte le coup de grâce. Bon, très bien, je vous laisse. Je vais donc rentrer chez moi me préparer pour mes voyages dans l'océan Indien. Je dois photographier les fonds marins. Banco, Eduardo! Elle mord à l'hameçon. Ah bon, vous êtes photographe marin? Me demande-t-elle avec un trémolo dans la voix que je viens de vous interpréter avec brio. Oui. Oh, vous savez, ce n'est que du cliché sommaire. Je plonge 100 bouteilles à 800 mètres à peine et hop, clic-clac, je remonte. Elle était médusée, la rascasse. Pensez donc, être friand des abysses et avoir devant soi un grand squal en Santiago. À tous les coups, elle s'est dit, ouh, avec lui, ça doit être canon de se faire fricasser le calmar. 3 whisky plus tard, elle m'invite chez elle, la gourgandine. Ça sentait bon la moule farcie et la au beurre noir, cette affaire. J'arrive chez la sirène, je reluque l'endroit, un grand miroir en bascule devant le lit. Ouais, j'adore. Sur la table, un bouquet de renoncule. La rime était prometteuse. Je lui ai proposé de mimer mon combat avec un orque un soir de pleine lune dans le lac de Créteil. Je me mets donc nu et je fais semblant de nager sur les lattes de son parquet. Et c'est à ce moment-là que cet orque long de 14 mètres, ce qui est considérable quand on sait qu'un orque parisien n'en mesure que 7, m'a attaqué. Heureusement que, toujours sur mes gardes, je nageais d'un seul bras, ce qui m'a permis de le saisir par la queue. Je lui ai bouffé une nageoire, ce qui a eu pour effet de le faire nager en rond. Il m'était plus facile par la suite de l'assommer d'un coup de poing sur le museau. Et puis, je me suis un peu emporté dans mon mime, Christophe. J'ai pris la fille pour l'orque, avec morsure de nageoire et coup de poing sur le museau à l'appui. Après 2 heures d'effort, j'ai réussi à la ranimer, mais le mal était fait. Elle était à présent victime d'une paralysie de la lèvre supérieure. Elle regardait dans le vide en se grattant les pieds. Visiblement, le cerveau était touché. J'avais l'impression d'avoir devant moi Paul Loup Sulitzer avec une perruque. J'ai appelé le SAMU et je suis rentré chez moi. Une fois de plus, je crois que j'en ai un peu trop fait. Je vous laisse, je vais chercher une autre victime, moi. Auf Wiedersehen.